Bonjour les merveilles. Ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvés par là, Damdi. Mais bon, si tu me suis, tu commences à capter que je suis plutôt l'élan organique qui me traverse et que je ne suis pas un planning euh, densifié au préalable sous couvert de projection de tiens, ce jour-là ce serait bien, ce jour-là ce serait bien. Donc je me suis exonérée de ça depuis bien longtemps. C'est bien que c'est des cycles. Des fois je ponds 5 vidéos en 3 jours, puis des fois pas, pendant 10 jours ou 2 mois, parce que la vie se goûte autrement à ce moment-là, et c'est parfait ainsi. Néanmoins, pied en plus, cœur ouvert, j'aimerais pourquoi pas partager une vision qui est mienne et qui, j'espère, pourra contribuer à l'élargissement de ta conscience. J'aimerais aborder l'éveil spirituel parce que j'ai l'impression que c'est un fourre-tout, un peu de tout et n'importe quoi. Bon, déjà, j'aimerais qu'on mette le focus un peu sur le développement personnel versus le dépouillement personnel. Le développement personnel, pour moi, et à mon sens, et ce n'est là que mon point de vue, au vu de mes expériences et de mes observations et de mes ressentis, j'y vois comme un espace où on pense le personnage, où on le met au centre et où on analyse et contrôle la trajectoire de nos pas sur ce sol en fonction de réponses traumatiques à certaines blessures qui font qu'on a besoin de contrôler, qu'on a besoin d'analyser, qu'on a besoin de se sécuriser par une espèce de contrôle. Alors qu'en vrai, la sécurité, la seule qui, à mon sens, demeure, se trouve dans ton corps, dans ton système nerveux, et dans la reddition complète à la façon dont la vie a de te traverser et à ne plus chercher du tout à contrôler quoi que ce soit, sinon s'abandonner pleinement à tout ce qui est proposé. Et ça change complètement la façon d'être au monde. Ça change complètement la posture et ça change complètement l'énergie disponible puisque tu ne passes plus ton temps à résister parce que tu contrôles, mais à t'ouvrir et à te rendre disponible pour te faire traverser et être guidé. Du coup, c'est pas du tout le même espace qui œuvre, c'est pas du tout la même énergie avec laquelle tu investis le vivant, et du coup, c'est pas du tout la même énergie en retour que tu as de la vie qui te traverse d'une certaine façon. Donc voilà, je voulais vraiment faire le focus un peu là-dessus. Le développement personnel, je trouve ça hyper violent. J'ai vraiment vu et investi des espaces où les propositions qui étaient somme toute honorables, puisque parfaites pour libérer le corps et rendre le canal un peu plus disponible à l'intérieur de nous, mais je l'ai vu tellement être investi avec des volontés égotiques de transcender ça, de allez on y va, là j'arrive avec ça, chaud patate, alors qu'en fait, des fois tu as un dossier que tu crois être central, sur lequel tu te concentres, alors qu'en fait la vie elle se souhaite juste que tu ailles sur un autre terrain en interne pour qu'elle puisse œuvrer et après investir plus grand et réactualiser le dossier que tu crois, toi, être le problème actuel. Mais que nini, mon ami. C'est comme si finalement le développement personnel, pour moi, c'est je plante des graines, j'arrose, j'arrache, je sécurise, je privatise, et puis, oh, tiens, il y a une petite fleur une petite feuille qui pousse, qui sort de terre. Oh bah tiens, ça, j'aimerais bien que ça s'active plus vite. Je vais prendre la graine, puis, enfin la semence là, l'espèce de germe, et puis je vais tirer dessus. Ah bah du coup, tu vas tout casser. Alors qu'à mon sens, le dépouillement personnel, c'est je prends soin du terreau, de mon corps, de mon jardin intérieur, et je laisse la vie ensemencer mon champ, des graines qu'elle a envie d'expérimenter en moi. Et c'est complètement une posture haute, ça change du tout au tout. Et, et j'ai vu des espaces tenus par des facilitateurs qui proposaient notamment le breathwork, avec une espèce de volonté égotique, depuis une posture de sachant, allez, on y va, on y va, on y va. Et du coup, qui poussait à une hyperventilation hyper conséquente par la bouche. Et en fait, les personnes, elles repartaient de l'expérience en mode choquée. Parce qu'en fait, tu contrains vachement le corps quand c'est comme ça. Et du coup, tu as accès à des informations qui sont pas mûres dans l'instant et t'as pas un espace suffisamment sécure et disponible à l'intérieur pour laisser la traversée s'opérer, en fait. Les choses se détachent d'elles-mêmes. La vie t'informe très bien de ta trajectoire si tu l'écoutes un minimum. Et du coup, sur ce chemin
de dépouillement personnel, on va un peu parler des prises de conscience et de l'éveil spirituel. Parce que Dame dit, je ne sais pas pourquoi, même si j'ai une petite idée, j'ai l'impression que pour beaucoup, une prise de conscience, une crise d'éveil, ça y est, c'est fini, j'ai compris ça, tout est figé de nouveau, j'avais pas vu ça avant, maintenant que je vois ça, c'est cool. Mais en fait, tant que tu figes les choses, tu contrains le vivant, en fait. La vie, par définition, c'est le mouvement. Alors, si tu t'installes à l'intérieur de toi sur un trône que tu penses être la souveraineté intérieure, mais que tu restes dans le figement, la vérité, c'est que tu es plutôt dans l'espace du mental qui se retrouve de nouveau à contrôler, analyser et séparer du magnifique flot qui te traverse en permanence et qui, lui, sait pertinemment où tu dois aller, avec qui tu dois être, ce que tu dois faire. Et les réveils spirituels sont illimités et infinis. Il y a vraiment un endroit dans... Je crois bien qu'il pleut, là. En tout cas, je crois qu'il va se mettre à pleuvoir, c'est si sûr. Il y a vraiment un endroit qu'il serait bon d'aller voir pour remettre de la justesse. Tu vas avoir des réveils spirituels, donc l'esprit va se dévoiler dans une cartographie plus vaste. L'esprit est illimité, la conscience est illimitée, nous sommes omnipotents, nous sommes partout en même temps, nous sommes interconnectés, nous sommes énergie à la base. Et en fait, c'est le personnage qui va récupérer la prise de conscience, qui va faire une prise sur l'esprit, qui va le ramener dans son dedans, qui va le ramener dans sa teuté, qui va dire c'est bon, j'ai compris. En fait, sur ce chemin, il y a 2 petits tips. Il y en a des milliers, mais là, ceux qui me viennent, c'est man, t'as rien compris. C'est vraiment plaisant de se dire ça. Tu ne peux pas comprendre le plan de l'univers avec ton plan mental. Tu peux être au courant des lois énergétiques qui le régissent, et puis avoir une compréhension de je sais pourquoi je vis cette expérience, puisque je sais que je porte une blessure à cet endroit-là, et vu que la blessure est encore activée, elle vibre, elle amène dans mon champ des personnes qui vont la pointer du doigt, et que je vais expérimenter des espaces dans la forme qui ont le même goût, qui ressemblent à des schémas répétitifs, et tu peux comprendre ça. Tu peux observer un peu comment ça se goûte dans ta vie. Mais la compréhension, si elle te permet d'être plus serein en mode oui, je suis pas fou, je sais que c'est là en moi et je vais prendre soin de ce qui se dévoile à travers cette expérience. La compréhension n'a jamais suffi pour faire le retournement intérieur. Le retournement, c'est par la dimension organique. Le corps, qui est un conglomérat de mémoire et qui porte énormément d'informations inconscientes de séparation, et la vie, par définition, c'est le retour au centre et l'harmonie, et la croissance, c'est la nature même du vivant, de retrouver l'harmonie et le retour au centre, t'emmène toujours dans des espaces intérieurs où c'est disharmonieux pour que tu puisses poser ta présence neutre, pour qu'à travers ta présence, la conscience puisse arriver. Mais vraiment, c'est comme un réceptacle, comme quand tu vas au cinéma, avec la bande de films qui passe, c'est toutes tes empreintes énergétiques. Alors, celles qui sont alourdissantes, celles qui sont légérisantes, même si ça se dit pas, tes ressources magnifiques et tes incapacités d'être au monde dans l'unité dans certains espaces. Et c'est complètement OK quand dans ton expression du toi, tu as été réprimandé pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, il est évidemment normal que le cerveau ait condamné l'expression du soi originel et ait mis en place un mécanisme de défense où plutôt que de m'exprimer depuis ma vérité, je vais m'exprimer depuis la vérité qu'on attend de moi. Et puis vient un moment où ta petite vérité n'est pas juste pour la vérité universelle, et alors ça pousse à l'intérieur. Et alors c'est des effondrements, c'est des réajustements, c'est des réalignements, c'est des crises identitaires, c'est des dissolutions de parties de toi qui se sont identifiées à la vie. Je suis timide. Mais non, mais tu n'es pas timide, tu es tout simplement je suis. Je suis timide. Mais non. J'ai tellement été oppressée dans mon expression verbale qu'en fait, j'ai appris à fermer ma gueule juste pour me préserver.
des comportements toxiques des personnes qui m'ont élevée, tout simplement. Et faut pas croire, hein. Faut pas croire, hein. Moi, j'ai eu l'opportunité de garder ma nièce qui va bientôt avoir 3 ans, donc d'avoir une fenêtre sur le support organique qu'un enfant capte tout. Des fois, j'avais même pas besoin de lui parler à la puce. Je la regardais avec l'information que je voulais lui transmettre. T'inquiète pas, qu'elle me regarde, elle comprend très bien, et puis elle se met en mouvement dans l'espace, hein. Et ça, c'est tous les enfants qui ont cette capacité. C'est tous les adultes que nous sommes qui avons été ça, qui sommes ça à la base, et qui avons été malmenés par le terreau inconscient dans lequel nous sommes venus au monde et qui avons développé des mécanismes de survie. Et somme toute salutaires, puisque sinon nous n'aurions peut-être pas survécu. Donc c'est pas du tout ça que j'incrimine, c'est hyper important de se saisir de cette réalité, plutôt relatif à l'humanité, à la dimension humaine, et c'est aussi tout important de prendre en considération la dimension de l'être, plutôt spirituel, et de refaire fusionner les deux pour qu'on devienne des êtres humains, pour que l'humain puisse se penser aux côtés de la dimension de notre être, qui est bien plus vaste, et que l'être puisse se déployer dans la matière, parce que nous sommes incarnés, pas pour rien, à travers l'humain et la forme. Et quand je vois des humains qui ne sont absolument plus dans leur corps, parce que pétrifiés par la vie trop tôt, pleins de traumas, et qui ne sont pas du tout connectés à leur spiritualité parce que enfermés dans ces mécanismes de survie, bah, ça donne des quotidiens hyper anxiogènes. Hyper anxiogènes, en fait. Tu ne peux pas contrôler le vivant. Tu ne peux pas contrôler ce qui va arriver dans ton champ dans 4 jours. Pourtant, c'est déjà là et c'est déjà en déplacement vers toi. Ça, c'est une grille énergétique plus profonde, plus originelle, qui se densifie dans la forme pour se rencontrer. Et toi, est-ce que tu peux impacter ton chemin ou est-ce que tout est écrit? Les deux, tout est écrit et tu peux impacter la façon dont tu vas vivre et emprunter ce chemin. Seras-tu dans la résistance à ce qui est et à ce qui est proposé, ou seras-tu à même d'être en capacité d'accepter le dépouillement total? Et les crises identitaires, c'est ça. Quand il y a cet effondrement de, mais en fait, je suis pas timide. Bah, je suis quoi alors? Bah, t'es un être humain qui n'a pas pu déployer son verbe depuis l'espace de son centre. Oui, mais du coup, si je dis ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que, du coup, c'est important de se saisir que quand tu fais des sauts quantiques, quand tu fais des prises de conscience, quand ta cartographie originelle est plus vaste à l'intérieur de toi, il y a des choses dans la matière qui vont dissonner. C'est-à-dire que si tu été timide, que tu as été en lien avec plein de gens qui t'ont arrêté dans cette timidité, qui t'ont associé à cette timidité, qui t'ont identifié à cette timidité et qui peut-être te racontent toute leur vie sans que jamais tu ne parles de la tienne. Et qu'à partir du moment où tu vas parler de la tienne et de ta vérité, bah peut-être qu'ils vont pas trop apprécier que tu récupères cet espace parce que la dynamique relationnelle était déséquilibrée, hein. Dans la mesure où tu ne l'exprimes pas ta vérité, le lien s'en retrouve impacté en fait. Un lien entre deux êtres conscients, c'est deux vérités qui se rencontrent, deux mondes qui se rencontrent et qui peuvent co-créer et se retrouver sur des vérités universelles avec leurs unicités qui sont venues offrir au monde. Si dans un espace relationnel, t'es pas connecté à ta vérité, le lien est disharmonieux. Et c'est sûr qu'à un moment donné, la vie va te révéler cette disharmonie. Et tant mieux. Et tant mieux. Et dans l'espace relationnel, on peut restaurer. S'il y a un minimum de connaissances originelles, s'il y a un minimum de sécurité corporelle, et s'il y a un minimum une présence qui peut maintenir la concentration dans l'instant. C'est important de conscientiser à quel point nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Et même si nous avons des petits reflets de ce que nous pouvons être, parce que bien des êtres ascensionnés ont foulé cette terre en laissant leurs vibrations actives à travers des écrits, des témoignages, des partages, des films, des musiques, plein ont laissé leurs vibrations dans des supports dans la forme.
pour laisser comme une balise qui réinforme la matière. N'en demeure pas moins que dans notre terreau, notre originalité a été complètement biaisée. Donc tu peux te saisir de ce qu'il est possible de faire. Et je dis pas qu'on est tous amenés à incarner à la même hauteur cette spiritualité. Il y en a qui ne mangent plus, qui se nourrissent d'air. Il y en a qui communiquent par télépathie. Il y en a qui savent exactement dans 3 jours ce qui va se jouer. Il y en a qui sont à 3000 km de distance et qui se savent hyper connectés, qui n'ont même pas besoin de faire vivre dans le lien. Il y en a qui marchent sur le feu. Il y en a qui tiennent 5 minutes en apnée. Il y en a qui permettent d'avoir une visibilité sur notre originalité, c'est-à-dire une spiritualité incarnée. Après, elle se goûte de façon unique à travers chaque canot. Et je suis pas en train de dire que notre trajectoire à tous, c'est de se nourrir de prana, de faire 12 minutes d'apnée, d'être en capacité de se déplacer uniquement par la pensée. Néanmoins, j'observe que la spiritualité, qui est relative à l'esprit qu'on a tous, n'est pas investie du tout par beaucoup d'entre nous. Et il y a une hyper concentration dans la densité et dans la matière. Et ça a créé un déséquilibre dans la façon dont on investit la matière, parce que c'est depuis un espace de manque, depuis un espace de contrôle, depuis un espace de mode de survie. Et c'est pas un problème, c'est pas un jugement, c'est un constat qui permet, une fois que c'est vu, de s'ajuster. Et actuellement, nous sommes à une période mais magique, magistralement magique pour se rappeler de qui nous sommes. Et pour ceux dont les canaux intérieurs sont obstrués par toutes les peurs et toutes les émotions qui n'ont pas pu se raconter, c'est hyper éprouvant. C'est hyper éprouvant. C'est presque des crises où tu frises la folie et tu pourrais finir en HP. Mais c'est OK. Sur notre sol, beaucoup de personnes qui sont en HP seraient considérées comme étant chamanes, passeurs, dans d'autres cultures. Il faut vraiment prendre en considération que en France, on a un terreau particulier, que la France, vibratoirement parlant, a une fréquence de rappel originel hyper puissante et qu'il semblerait que ça ne plaise pas à certaines personnes, entités, énergies, qu'on réinvestisse cet espace. Donc il y a des attaques énergétiques, c'est pas nié, on n'est pas dans les cuits-cuits, les oiseaux, c'est important de réaliser ça en fait. Et c'est important pour se saisir qu'en fait, c'est pas un problème. C'est une réalité depuis laquelle, quand on en a conscience, on peut restaurer. Ça nécessite beaucoup de douceur, beaucoup de patience et beaucoup de courage. Le courage, c'est cette force que tu as dans le cœur, qui n'est pas souvent utilisée, mais cette force, elle est présente en permanence en fait. Dès lors que tu vas apprendre à t'y brancher, tu vas voir ta réalité se transformer. Et parfois, pour que tu descendes de là à là, les épreuves de vie sont hyper dures. C'est la tempête, c'est le chaos. Mais le chaos est porteur d'une médecine de transformation hyper puissante. Moi, quand je pressens un chaos arriver, mais merci mon Dieu de m'offrir un nouveau dépouillement. Merci de m'offrir une traversée qui, une fois effectuée, va ouvrir un passage plus vaste en moi pour que l'âme du monde, la vie, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, puisse venir plus puissamment en moi parce qu'il y a plus d'espace disponible. Et moi, j'observe que j'ai déjà essuyé des réflexions de mais t'en es encore là? Mais j'avais déjà fait une vidéo sur la notion du deuil, tu vois. Moi, je sais que c'est empreint dans mon système et dans ma structure énergétique, une blessure très tôt. À 4 ans et demi, mon père qui se suicide fait que mon cerveau qui est en formation à cet endroit-là, mon système nerveux, parce que mon système nerveux, c'est mon cerveau, c'est pas que mes nerfs. Donc mes connexions neuronales qui me permettent d'appréhender l'environnement dans lequel j'évolue est teinté de cet abandon, de cet homme qui se casse et qui me quitte, et de cette insécurité par la suite expérimentée. Et il y a des espaces où visiter ça est complètement possible.
dans le cursus de la formation constellation familiale que je suis en train de faire, il y a des dégagements hyper profonds qui s'opèrent et je vois bien que plus les dégagements sont profonds, plus ma capacité simultanée à être plus proche du ciel est grande. Tu ne peux pas croître vers le ciel dans ta demeure originelle si tu ne laisses pas tes racines se planter profondément dans le sol. Et dans ces racines, tu vas rencontrer des nœuds énergétiques qui t'appartiennent toi depuis ton incarnation, mais ceux de ton transgénérationnel et ceux des vies précédentes. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien de le savoir comme étant, bah oui, c'est normal en fait. Si je prends le dé et que je le lâche, il tombe. Bon, bah, si dans ma généalogie, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-mère se sont fait violer, il se peut que dans mon support énergétique quand j'arrive au monde, je porte cette vibration. Et il se peut que la vie, à travers ce qu'elle va m'offrir, m'offre de nouveau ce passage qu'est le viol pour que je puisse réinformer. J'avais fait une vidéo sur le sujet puisque c'est ce qui m'a été offert de vivre. Il y a 1 an, j'expérimentais le viol et j'en parlais hier à un gars avec qui j'étais entre-temps dans l'espace du couple et du coup je voulais restaurer les choses même si on n'est plus ensemble depuis 2 ans parce que dans cette réouverture en mon cœur, il y a aussi des scènes qui ressurgissent de notre espace à nous, qui en fait ne sont pas du tout respectueuses du vivant. Donc on s'est appelé et j'ai usé de mon verbe, non pas pour lui faire un procès, mais pour lui dire, là c'était pas respectueux du vivant, là ça l'était pas non plus. Et c'était pas du tout pour l'incriminer, c'était pour restaurer la justesse de l'universel, où dans cette justesse, les intégrités de tous sont respectées. Et il m'a dit, je suis vraiment désolée, il était tout choqué que j'ai vécu ça. Mais moi, je remercie cette expérience qui fut un passage éprouvant, mais j'ai été pris en charge, j'ai fait ce qu'il fallait pour, et en fait, ma réalité derrière, mais elle a pris une autre forme, quoi. Et j'ai beaucoup de gratitude pour l'expérience qui m'a été offerte de vivre. Et je sais que si ça s'est joué comme ça, c'est que ça pouvait pas se jouer autrement, et que c'est pas une injustice. C'est la façon dont la vie retrouve l'harmonie, et du coup, nous emmène dans des espaces où il y a l'injustice dans l'humanité. Et c'est là que ramener au centre la spiritualité et l'humanité, la matière et la spiritualité, et qu'on fait plus qu'un avec ça, qu'on spiritualise la matière et qu'on matérialise la spiritualité, il y a une circulation de ouf qui se passe, que tu peux accéder à des choses merveilleuses. Donc voilà, cuidado les amis, avec les éveils spirituels où c'est bon, j'ai fait une prise de conscience, j'ai tout compris. C'est bon, j'ai bossé 10 ans sur ce dossier, ça vient 5 minutes. Hein. Mais en fait, man, tu vas peut-être bosser 10 vies, puis c'est qui tu? Oui, non, mais moi, mais c'est qui le je, là, à l'intérieur de toi, qui veut récupérer une espèce de réussite, de transcendance mais quand tu te laisses traverser, c'est pas toi qui œuvre. Hein. Toi, tu facilites le passage, mais les restaurations sont rendues possibles, certes, parce que tu t'abandonnes et tu t'en remets, mais derrière, c'est la magie du vivant qui restaure, qui circule. Et, et le petit je, mais est nécessaire pour être au monde, mais à la juste place. Et quand pareil, j'entends des gens qui veulent se séparer de l'ego, lui péter les dents, mais en fait, man, c'est comme si tu voulais partir en voiture et que t'enlèves le moteur, en fait. C'est juste, faut qu'il soit à sa juste place, au service. Pas tyrannique, pas le moteur derrière le siège. Si tu mets le moteur derrière le siège, tu vas vite t'apercevoir que tu vas pas aller grand loin. Et si ça doit se goûter comme ça, c'est parfait. Voilà, j'avais envie de partager ça. J'ai réouvert des espaces d'accompagnement individuel parce que c'est ce qui m'a été demandé. J'œuvre pas en one shot like this, j'œuvre sur plusieurs semaines, 3 mois ou 4, à raison d'une fois par semaine ou tous les 10 jours, pour accompagner cette transition et que la confiance, grâce à l'espace-temps qui s'ouvre, soit plus dense que juste un rendez-vous où tu déposes ta merde et tu te casses. Non, moi je veux qu'il y ait une alliance de ouf et conséquente pour que les profondeurs puissent, à la lumière de cette sécurité, se dévoiler. Voilà les grands trésors. Je te souhaite une belle et douce journée, matinée, nuit, douche, respiration, appétit, sieste et plein de belles choses.